C'est devenu un feuilleton à cause de tout ce qui accompagne les commentaires, les spéculations et les épisodes qui se sont inscrits plutôt dans cette affaire. Au départ, le vrai problème, c'est le comportement d'un chef d'une institution. Les députés provinciaux que nous sommes étions surpris de voir que le chef de notre institution se livrait à la presse, dans la rue, à travers les médias de gauche-droite. Les réseaux sociaux s'en sont mêlés au sujet des questions importantes d'une institution. Les questions qu'il abordait venaient brader le prestige d'une institution. Lui, Godin Poy, l'honorable député président de l'Assemblée provinciale, détenait en ses mains tout ce qu'on appelle les oripeaux du pouvoir. Tous les instruments qui lui donnent droit et qui lui donnaient droit d'inviter, de contrôler, de poursuivre, de sanctionner le gouverneur de la ville. Avait-il besoin d'aller dans la rue pour en parler? Ça, c'est un. De deux, l'opinion tout entière, il n'y a pas que les députés, l'opinion tout entière était surprise de constater qu'après avoir dénoncé, entre guillemets, les faits qu'il reprochait au gouverneur, l'opinion était surprise qu'un jour après, il est dans le bureau du même gouverneur, ils sont en train de se réconcilier. Ils sont en train de se réconcilier. Avec comme conclusion, nous disons, c'est que les questions qu'il a eues à dénoncer dans la rue ont trouvé une solution, ont trouvé des réponses. Soit c'est cela, soit il a alerté l'opinion pour se moquer de cette opinion. Voilà les débuts de ce feuilleton. Les députés l'invitent. Mais s'il vous plaît, honorable président, vous parlez des députés que nous sommes. Vous parlez des institutions. Vous êtes, vous, le président de l'institution. Entre vos mains, tous les instruments juridiques, administratifs, politiques, pour prendre ces questions que vous soulevez, ces questions d'importance générale et capitale, vous avez l'instrument pour les gérer. Revenez ici, dans l'hémicycle, convoquez une plénière, prenons la question en bonne et due forme et donnons à ça un contenu tel que voulu par la loi et tel que, et pour les raisons que nous retrouvons ici. En plus, vous citez les députés que nous sommes. Et c'est là où ça nous choque. Ils jettent l'opprobre sur les députés. Ils utilisent des journalistes, entre guillemets, des réseaux sociaux, qui se mettent à affirmer grossièrement que les députés seraient corrompus par le gouverneur. Chacun aurait perçu 15 000 $ pour le couler. Simplement parce que les députés lui demandaient de venir discuter de ces questions qui l'emmènent dans la rue au sein de l'Assemblée. Et donc voilà la diffamation qui s'ensuit. Donc, le bradage du prestige de l'institution, la diffamation des députés ont concouru à ce que une motion de déchéance soit écrite à son endroit, à son encontre. On introduit cette motion et que se passera-t-il? Le président de cette institution prend l'avion. Il ne répond à personne. Il prend son avion. Il invente une mission. Parce que jusqu'à ce jour alors, cette mission n'a jamais été justifiée. Il prend l'avion. Son avion, il est en France. Le vice-président qui assurait l'intérim convoque la plénière. Entre guillemets, sachez que le président, depuis l'ouverture de la session, n'avait convoqué que 2 plénières. Et tout ce temps, il se plaisait à rester chez lui, à s'occuper à ses propres besognes.
On peut passer toute une session de 3 mois à ne siéger que pendant donc 3, 4, 5 plénières. Il ne convoque que 3, 4, 5 plénières pendant 3 mois, s'il vous plaît. Et tout ce temps, il le fait à sa guise, selon son bon vouloir, selon ses humeurs. Mais là, le vice-président convoque et nous introduisons la motion. Le président en mission, entre guillemets, de la France, revient au pays. Il est signifié. Parce que le jour qu'on introduisait la motion, c'est le jour qu'il revenait de la France. Il arrive, d'abord il ferme ses bureaux exprès. Il demande à tous ses services de son cabinet, au service de son cabinet, de s'absenter. Et ils sont tous absents, exprès. Nous utilisons un huissier de justice le lundi parce qu'il a joué le même jeu. Ses membres du cabinet ne viennent pas. Un huissier de justice, s'il vous plaît, vient le notifier. Pendant que nous, on croyait que revenu de la France et informé de la motion, il s'inclinerait, il viendrait, tel que la démocratie l'exige. Non. Le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Godin Poy, s'était déjà préparé et a fait faire un ordre de mission pour l'Afrique du Sud. Il prend furtivement, j'utilise le mot, furtivement, son avion la nuit du vendredi à lundi, de dimanche à lundi. Après s'être livré à ses activités traditionnelles. Rentré le vendredi, il reprend l'avion le dimanche la nuit, de dimanche à lundi. C'est le matin que nous apprenons qu'il est allé en Afrique du Sud. Encore une fois, une invention de mission de service à l'extérieur. Jusqu'à ce jour, l'honorable Godin Poy n'a jamais rendu compte de ses missions, puisqu'il n'y en a pas eu une. Son seul plaisir, c'est de ne pas répondre aux députés. Il n'est pas redevable aux députés. Ces députés sont, je ne sais pas, ces travailleurs ou quoi. Et les députés, sérieusement touchés, disent mais non, vous bradez l'honneur d'une institution. Vous livrez à la diffamation contre nous. On vous invite à la réunion et vous dites non, vous n'avez de compte à rendre à personne. Eh bien, l'auditoire qui vous avait élu, c'est ce même auditoire. La loi de l'acte contraire va s'opposer ici. Vous quitterez ce poste. Vous allez regagner l'hémicycle dans les rangs comme tous les autres. Étant pasteur, nous croyons que vous aurez la conscience de l'humilité pour vous amender. Quoique cela, l'honorable Godin Poy revient ici et calcule ses jours. Rentre le 28, la veille des vacances parlementaires. Il avait tout calculé. De telle sorte qu'en allant en vacances, cette question soit mouillée. Et qu'en rentrant en septembre, la question ne sera plus à l'ordre. Il faut y revenir par une autre motion ou par une autre initiative. Non. Les députés se disent, nous allons en extraordinaire pour permettre à l'honorable président de présenter ses moyens de défense et que l'on aille en vacances proprement. L'honorable député, président de l'Assemblée, revient de l'Afrique du Sud. Il revient de sa mission officielle. En lieu et place d'un rapport de mission, non, il nous revient avec un papier qu'il appelle bilan médical. Un bilan médical avec la signature d'un médecin congolais d'ici, mais vivant en Afrique du Sud. Alors qu'il est sorti en officiel. En cas de pareille maladie, notre ambassade contresigne, donc les médecins et notre ambassade doit être saisie. Un officiel congolais en déplacement et dont les soins de santé poseraient problème, l'ambassade est pleinement informée. Les affaires étrangères de ce pays-là
pleinement informés, ce qui n'est pas le cas du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Godin Poy. Il nous revient avec un papier. Et quand vous lisez, vous rigolez. Ajoutez à ce papier de bilan médical, en annexe, un papier écrit en anglais, mais dont l'interprétation nous dit essentiellement ceci. Et c'est un papier de 2002, que c'était la malaria. Le fameux bilan médical parle d'une maladie qui nécessiterait beaucoup de repos intellectuel, d'après lui, de 45 jours, avec possibilité de regagner l'Afrique du Sud pour d'autres consultations. Tout ça, c'était le dilatoire pour que les vacances se passent et qu'il ait le temps de se jouer de l'institution. On organise alors, on convoque une vie extraordinaire, on invite de nouveau le président pour qu'il vienne présenter ses moyens de défense. Au cours de cette plénière, il a été explicitement demandé à l'honorable Mpoy. Le vice-président lui a écrit que non, au lieu de statuer aujourd'hui, nous vous invitons 48 heures après à venir présenter vos moyens de défense. Non. L'intéressé en très bonne santé, l'intéressé dans ses activités traditionnelles qui nécessitent beaucoup d'efforts intellectuels, comme la prédication, et d'usage et d'habitude connue de tout le monde à Kinshasa, que lorsque Godin Poy, alors pasteur, prêche, c'est de l'émotion, c'est de l'extase, c'est la danse, c'est l'exhibition, c'est le corps qui se trémousse. Quelqu'un à qui on demande un repos intellectuel de 45 jours. Il était dans sa santé habituelle. Il se livrait librement à ses activités. L'honorable Godin Poy refuse carrément de venir. On lui délègue même des émissaires, membres de son bureau, pour échanger avec lui, lui prodiguer des conseils, qui a lieu de passer sans vos histoires d'élection, qui se retire. On lui a même donné l'exemple de celui du Congo central, que je salue, l'honorable Wemba, Jean-Claude. On dit, voilà un modèle à suivre. Vous êtes pasteur. Ayez l'humilité en vous. Vous avez fauté. Vous avez péché. Repentez-vous en acceptant, démissionner. Ce qu'il a refusé de faire. Il dit, il doit affronter, défier. On apprend. Il fait recours à la fibre ethnique. Il le dit, là où il vit. Il fait recours à ses amis pasteurs qui défilent pour pouvoir défier l'institution. On s'interroge, que ce soit la fibre ethnique, ses parents qui sont au pouvoir, que ce soit les pasteurs, où étaient-ils pour conseiller leurs frères, leurs collègues, leurs compagnons à mieux et à bien se comporter. Nous sommes dans un pays de droit. Il n'est pas autorisé à quelqu'un, soit-il parent aux dirigeants du pays, soit-il membre ecclésiastique. Ces églises n'ont pas de leçons à nous donner. Donc on apprendra aux dirigeants des institutions à violer les règlements parce qu'on est pasteur. Eux, lorsqu'ils changent les pasteurs de leurs églises, lorsque les règlements de leurs églises sont violés, ils procèdent à des changements. Ils n'ont pas de leçons à nous donner. Surtout que nous connaissons ici à Kinshasa. Non, c'est révoltant. Et donc, Godin Poy est en train de remuer moi et ciel pour demeurer à la tête de l'Assemblée. Mais c'est plutôt vouloir mettre du feu, embraser cette Assemblée, la mettre en berne. Sinon, on déséquilibre, la déstabiliser parce que les députés n'accepteront pas. Ils n'accepteront plus qu'on aille à la tête quelqu'un qui vous méprise de la sorte, quelqu'un qui n'a aucune considération envers vous et qui vous jette en pâture, qui jette votre honneur en pâture devant l'opinion et ne veut pas s'expliquer, refuse, comme s'il était un super député. Et nous disons non. Et voilà donc, madame, à ce stade où nous sommes, il est allé à la cour d'appel, en même temps à la cour constitutionnelle.